Bonjour à tous, on se retrouve dans la partie 3 sur les problèmes de la ligne du temps. Donc je vais mettre en barre de description toutes les vidéos que j'ai déjà faites calculer, c'est-à-dire des additions, des soustractions, problème numéro 1 et problème numéro 2, où on tourne depuis le début entre ces trois informations. Le problème de la ligne du temps se présentera toujours ainsi. On a une valeur du début, une durée et une valeur de fin. Et à chaque fois dans les problèmes, eh bien, on vous donne deux nombres sur 3. Dans la partie, on m'avait déjà donné ces deux-là et je devais calculer la fin. Dans la partie 2, j'avais ces deux-là et je devais revenir au début. Et donc, vous l'aurez compris, dans cet exercice, nous allons avoir début et fin et nous allons devoir calculer la durée. Allez, c'est parti, je vous affiche le petit problème. Un bus est parti à 10h35 et est arrivé à 16h15. Combien de temps le trajet a-t-il duré? Donc là, rien que dans la question, le trajet a-t-il duré? Je n'ai pas ce nom. Et donc, on va relire le problème. Ça veut dire que forcément, j'ai le nombre du début et le nombre de la fin. Allez, je relis à partir du début. Un bus est parti à 10h35. C'est bien le début, ça. Ok. Et donc, forcément, on me donne la fin. Je vais prendre le violet. Et il est arrivé à 16h15. Et oui, c'est la fin. Fin du trajet. Bon. Toujours les deux méthodes. S'il y en a une qui est trop compliquée, je l'arrêterai. Mais hop. Première méthode, le schéma, il me dit je dois calculer la durée. Ça veut dire que normalement, si je l'avais, je devrais faire une addition pour trouver ce nombre-là. Sauf que là, il me manque un nombre dans l'addition. C'est donc la soustraction. Quand il me manque un des deux nombres ici, c'est toujours la soustraction. Donc, je dois faire 16 heures. Ouh là là, je vais prendre mon petit sopalin. 16h15 moins 10h35. Hop, je la fais. Donc là, on fait attention. On voit qu'on n'a que 15 minutes et il faut enlever 35 minutes. Donc, je vais faire la technique du cassage sur l'unité d'avant. L'unité d'avant, ce sont les heures. C'est-à-dire, je vais piquer une heure. Donc, 15 heures. Il va m'en rester. J'en pique une heure que je transforme en 60 minutes. Donc là, je ne vais plus avoir 15 minutes, mais 75 minutes, puisque 60 plus 15 égale 75. Donc 5 moins 5, 0. 7 moins 3, 4 minutes heure. 5 moins 0. Alors là, je peux même faire 15 heures. Vous voyez, je pourrais englober pour aller plus vite. 15 heures moins 10 heures, ça me fait 5 heures. Et voilà. Donc, si l'enfant a utilisé cette technique, on rédige sur son cahier. Donc, on écrit l'opération effectuée. Donc, l'opération qu'il a effectuée, c'est 16h15. Et on rédige en ligne, sauf si le professeur, il demande de la poser. Si le professeur, il ne demande pas, l'élève rédige ainsi. Si le professeur demande à ce que l'opération soit posée, on doit en plus ajouter cette opération en dessous pour montrer au professeur comment on a fait. Et après, on écrit une phrase réponse. Combien de temps le trajet a-t-il duré? Le trajet a duré... Ouh là là! Ah, j'ai pas de blanco. 5 heures et 40 minutes. Ah, je vais chercher mon petit blanco quand même parce que j'aime pas du tout. Et voilà. Ouf, me voilà rassurée. J'ai enlevé l'accent. Et oui, ici, c'est le verbe avoir. On met pas du tout d'accent. Hein. On peut dire le trajet avait duré. C'est du passé composé. Ok. Bon. Petite parenthèse de français. Maintenant. Méthode numéro 2 pour les enfants 10. Il se peut que vos enfants appliquent une autre méthode et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la majorité des personnes feraient à chaque fois les méthodes numéro 2. Et moi y compris, parfois. J'ai beau être prof de maths et j'ai beau savoir faire une soustraction ou une addition avec des durées. Je suis pas fan, j'aime bien les méthodes numéro 2. Donc voilà, c'est pour le calcul mental, je trouve que ça va plus vite, mais ça vraiment, c'est vraiment personnel, donc vous voyez. Donc là, on part de 10h35 et on doit aller à 16h15. Donc, vous voyez l'enfant, il ferait quoi? Alors, deux possibilités. Soit il ajouterait 6 heures, sauf que ça lui fait 16h35. Il se dit, c'est pas possible. Donc, il ne peut ajouter que 5 heures. Donc, il fait, c'est pas grave, un grand saut et il ajoute 5 heures. S'il ajoute 5 heures, ça lui fait 15h35. Il dit, bah, ça va. Après, ce que je vais faire, ça va dépendre vraiment de vos enfants. Vous voyez, il y a des enfants qui ajouteraient directement les 25 minutes. D'autres pas, il y en a qui ajouteraient 5 minutes. Je sais que mon fils, il ferait que 5 minutes parce qu'il n'aime pas les heures qui ne sont pas rondes. Pour lui, tous les nombres qui ne sont pas ronds, alors je vais dire les chiffres ronds, mais ça ne se dit pas du tout, c'est un lapsus volontaire ici, dans la vie de tous les jours. On parle tout le temps de chiffres alors qu'en fait, on devrait parler de nombres. C'est pas bien, un but de langage. Donc,
il ajouterait 5 minutes, ce qui lui ferait 15h40. Oh là là, je vais déjà aller à 16h. C'est l'heure du goûter, c'est pour ça. Alors, 15h40. Ok, 15h40. Et là, je pense qu'il ajouterait 20 minutes parce qu'il sait que pour aller à 16h, il faut 20 minutes. Et là, hop, pour aller ici, il ajouterait 15 minutes. Donc là, les 3 petits sauts, ça va vraiment dépendre de vos enfants. Peut-être que les enfants ajouteraient 25, peut-être qu'ils ajouteraient tout d'un coup, peut-être que ça serait que de 5 en 5 ou de 10 en 10. Vous voyez vraiment parce que ça n'a vraiment pas d'importance. Ici, certains enfants pourraient très bien aussi commencer par les minutes. Hein. Mais de par expérience, les enfants 10 aiment bien commencer par les heures et aller grappiller les minutes après. Donc au niveau des durées, on a 5 heures, on a 5 minutes et 20 minutes et 15 minutes. Il suffit de les ajouter, donc 5 heures. Donc au niveau des minutes, j'ai 20 et 5, ça fait 25, plus les 15, 30, 40. Donc ça me fera 5 heures, je vais marquer en vert, et 40 minutes. Et heureusement, on trouve le même résultat que les camarades qui auraient pu poser la soustraction. Donc, si on rédige ainsi, eh bien, à son professeur, il faut partir de 10h35 et lui indiquer tous les calculs effectués pour qu'il comprenne le raisonnement de l'enfant. Après, on va supposer que l'enfant avait ajouté 5 minutes. Après, il a ajouté ses 20 minutes pour aller à une heure ronde, 16h. Et après, il a enfin ajouté ses 15 minutes pour arriver à 16h15. Le dernier calcul qu'il a effectué, cet enfant, allez, eh bien, hop, c'est d'ajouter toutes les durées. Il a fait 5 heures plus 5 minutes plus 20 minutes plus 15 minutes et il a trouvé 5h40 minutes. Voilà. Et bien sûr, il n'est pas dispensé d'écrire sa phrase réponse. A. Durée 5h40 minutes. Et voilà comment on résout des problèmes avec la ligne du temps. J'ai tourné en rond sur les 3 informations que l'on peut vous demander. Donc j'espère sincèrement que ces petites vidéos ont pu vous aider et ont pu aider vos enfants à dépasser la difficulté sur les problèmes de ligne du temps. On peut parfois, dans un problème, faire plusieurs schémas de ligne du temps parce que certains problèmes, évidemment, sont complexes. Et oui, ça peut arriver. Là, je suis partie sur des problèmes plutôt simples, mais il existe des problèmes bien plus compliqués que ça. Moi, je vous laisse. Merci encore pour votre soutien, pour votre fidélité, votre bienveillance et pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!